Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation. Un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Le droit, une matière pour tout le monde. Pourquoi ne concernerait-elle que les futurs juristes? C'est le message du livre de Stéphane Braconnier, président de l'université Paris-Panthéon-Assas et auteur d'Un monde sans droit aux éditions de l'Aube. Le contexte actuel, Ukraine, inaction climatique, état d'urgence, réforme des retraites évidemment, nous questionne sur la définition de l'état de droit et de ses principes fondamentaux. C'est pourquoi il serait important que tous les étudiants soient formés aux bases du droit. On en parle donc avec Stéphane Braconnier, président de l'université Paris-Panthéon-Assas. Il est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Éducation. Merci beaucoup de nous accompagner. L'université Paris-Panthéon-Assas est évidemment la référence de l'enseignement supérieur pour le droit à Paris. Pourquoi vous avez voulu parler dans ce livre à ceux qui n'en font pas forcément du droit, justement? Écoutez, c'est un livre qui, comme souvent d'ailleurs, lorsqu'on a quelques idées ou quelques envies de s'interroger sur le monde contemporain, est né de ma triple ou quadruple expérience de professeur de droit, bien sûr, qui côtoie des étudiants depuis déjà plusieurs années, de mon expérience également de praticien du droit, puisque j'ai la chance non seulement d'enseigner le droit, mais aussi de le pratiquer, de mon expérience d'élu local que j'ai eu il y a quelques années maintenant, et puis finalement de mon expérience plus récente de président d'université. Et c'est en conjuguant cette quadruple expérience que je me suis aperçu que la société française entretenait avec le droit des rapports parfois ambivalents, demandant beaucoup de droits au pluriel, réclamant beaucoup de droits, se prévalant de beaucoup de droits, ce qui finalement est un peu dans l'ADN de la société française, qui est quand même la patrie des droits de l'homme, berceau de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789, et dans le même temps, une certaine forme de rejet de plus en plus marqué, sinon du droit, mais au moins de la règle, de la contrainte. Et c'est cette relation ambivalente qui m'a amené à me questionner sur finalement la manière dont le droit pénètre la société française, diffuse au sein de la société française, ce qui inévitablement me conduisait en particulier à l'enseignement du droit. Et à trouver peut-être un juste milieu, donc c'est ce que vous dites, entre un monde sans droit et un monde avec trop de droits, il faut trouver ce juste milieu-là. Oui, parce que nous avons une difficulté dans notre société, dans nos sociétés d'ailleurs, puisque c'est vrai en France, mais c'est vrai aussi dans d'autres sociétés, notamment en Europe, sur l'inflation normative, c'est-à-dire la tendance de nos sociétés, de nos pouvoirs publics, de nos gouvernants, à adopter des règles de droit qui sont des règles de droit réactives en quelque sorte, à un sujet donné, à un état de la société, à un soubresaut de la société. C'est davantage le cas ces dernières années, vous diriez? C'est davantage le cas ces dernières années, même si nous bénéficions, si je puis dire, depuis quelques années, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, des décisions du Conseil constitutionnel qui a rappelé que la règle de droit devait être intelligible et donc qu'elle ne devait pas être trop boursouflé en quelque sorte. Je crois que ces dernières années, le droit est devenu plus technique, les règles de droit sont devenues plus importantes. Lorsque j'ai commencé mes études de droit, ça remonte déjà à un certain temps, le journal officiel de la République française, qui est publié tous les jours et qui contient les décrets, les arrêtés, etc., faisait quelques pages. Aujourd'hui, le journal officiel, c'est plusieurs dizaines de pages tous les jours. Donc il y a cette tendance d'inflation normative et donc un droit plus technique, plus complet, qui se complexifie et évidemment la société, les citoyens entretiennent avec cette règle de droit un rapport qui est très distancié compte tenu de cette complexité. Et vous nous dites aussi donc que le contexte actuel accentue l'importance peut-être de son instruction, de son apprentissage. Aujourd'hui plus que jamais, le droit devrait être une matière fondamentale? Bien sûr, parce que justement cette relation ambivalente dans laquelle la société, les citoyens réclament de plus en plus de droits, et c'est bien légitime de réclamer des droits, la société évolue et tout citoyen revendique un mieux vivre, etc., etc. Regardez, certains ont revendiqué le droit à la paresse, par exemple. C'est tout à fait intéressant de constater que finalement, c'est par la translation d'un droit
que l'on va parler d'un rapport au travail ou d'un rapport justement au non-travail. Donc il y a cette revendication de droit, mais je crois qu'il faut aussi faire accepter aux citoyens, à la société, le fait que l'existence de ces droits a un corollaire, c'est-à-dire l'existence d'un certain nombre de devoirs, et puis aussi le respect de la règle de droit, la contrainte légitime. Vous savez, pour la respecter, est-ce qu'il ne faut pas la comprendre déjà? Il faut mieux la comprendre, effectivement, mieux la comprendre. Et pour mieux la comprendre, je crois qu'il y a un effort d'acculturation de la société au droit. Or, nous sommes, la France, mais aussi d'autres pays, un pays dans lequel le droit est peu enseigné, peu compris, peu intelligible, ce qui le rend son enseignement difficile. Et c'est aussi tout l'enjeu de l'essai que j'ai écrit, c'est de faire comprendre que dans la société actuelle, compte tenu de ces relations parfois délicates, compte tenu de la montée aussi des individualismes, il est important de faire comprendre qu'il existe un certain nombre de règles communes qui transcendent cet individualisme. Et je crois que plus tôt nos élèves, nos jeunes seront acculturés au droit, eh bien, mieux se portera la société française. Plutôt, c'est-à-dire on commence quand, Stéphane Braconnier, à enseigner cette matière? Écoutez, à l'heure actuelle et jusqu'aux années très récentes, le droit était quasiment la seule matière, il n'y en a pas d'autre, qui n'était pas du tout enseignée dans l'enseignement secondaire. Et le seul moyen de faire du droit, en quelque sorte, c'était de s'inscrire soit dans une faculté de droit, soit dans une filière dans laquelle il y avait directement ou indirectement quelques enseignements juridiques. Fort heureusement, les choses ont évolué et à la faveur de la réforme du baccalauréat, ces 2 dernières années, a été créée une option en terminale qui est l'option droit et grands enjeux du monde contemporain. Et cette option est tout à fait intéressante pour 2 raisons. D'abord parce qu'elle est quand même centrée sur le droit et donc les élèves de terminale qui suivent cette option ont un premier contact avec ce qu'est le droit, comment il est conçu, à quoi il sert. Et donc ça évite à ces élèves-là, lorsqu'ils arrivent en première année de faculté de droit, de tomber un peu de leur chaise en se disant « Ah, finalement, le droit, c'est ça, si j'avais su, je ne serais pas venu ». Et deuxième élément, c'est que cette option... Ça reste une option. Ça reste une option. Et puis surtout, ce qui est intéressant, la deuxième chose qui est intéressante, je dois le souligner, c'est que l'option s'appelle « Droit et grands enjeux du monde contemporain ». C'est-à-dire qu'on a raccroché quand même la question du droit aux grands enjeux du monde contemporain. Et ça, c'est un deuxième enseignement sur lequel j'insiste beaucoup dans le livre, c'est la nécessité de penser le droit dans son environnement, au regard des grands enjeux du monde contemporain. Vous citiez, en introduisant le propos, les différentes crises auxquelles on assiste, l'Ukraine, MeToo, les Gilets jaunes, la réforme des retraites. Actuellement, toutes ces crises ont en commun de mettre en évidence, je crois, ce rapport ambivalent que j'évoquais tout à l'heure entre le droit d'un côté et les devoirs de l'autre, et ce qui rend d'autant plus important l'acculturation de la société au droit et donc l'enseignement du droit aux jeunes, mais pas l'enseignement d'un droit totalement désincarné, mais un enseignement du droit qui soit très en prise avec les grands enjeux du monde contemporain, que les jeunes, eux, comprennent très très bien aussi. Et qui ne concernerait donc pas seulement les futurs potentiels candidats à des métiers liés au droit. Je parlais tout à l'heure des juristes, on peut évidemment citer les avocats. Voilà, eux seuls ne sont pas concernés. Le droit, c'est ce que vous disiez, peut apporter finalement à un futur citoyen de manière générale, c'est ça? Exactement. Alors évidemment, si on peut susciter des vocations, ne nous privons pas de susciter des vocations de juristes. Et il faut le dire aussi, les professions juridiques, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, la magistrature sont des métiers qui recrutent et qui recrutent de plus en plus. On a un besoin important de juristes. Donc, si on peut susciter des vocations parmi ceux qui s'intéressent un peu à la société, à des grands enjeux du monde contemporain, des vocations de juristes, ne nous en privons pas. Mais je crois qu'au-delà de ces vocations-là, effectivement, ce qui est important, c'est de bien comprendre le droit, la place du droit dans la société. Le droit joue un rôle dynamique dans notre société. Ce n'est pas quelque chose de statique. C'est quelque chose qui porte un certain nombre de revendications. C'est quelque chose qui, au contraire, fait obstacle à un certain nombre de comportements. Donc, revendication des droits, contrainte sur un certain nombre de règles, sur un certain nombre de comportements. Et c'est cet équilibre subtil entre le droit comme vecteur de revendication et le droit comme vecteur de contrainte qui est parfois difficile à comprendre et qui fait qu'une société bascule
parfois plus dans la violence que dans la revendication apaisée. Mais c'est ce que j'allais vous poser comme question. Quelles seraient les conséquences, puisque c'est ce que vous avez imaginé, en tout cas c'est le titre de votre ouvrage, Un monde sans droit. Quelles seraient les conséquences donc quotidiennes d'un monde sans droit? Mais ce serait un monde qui ne serait pas forcément l'anarchie la plus totale, mais évidemment un monde sans règles est difficilement imaginable, puisque un monde sans règles, c'est la disparition de la société. Nos sociétés, quelles qu'elles soient, que ce soit la société humaine, la société animale, vivent autour d'un certain nombre de règles qui ne sont pas nécessairement des règles écrites ou des règles de droit. Donc l'absence de règles, c'est l'absence de vie collective. Et cette vie collective, la vie collective apaisée, si je puis dire, la vie collective est rendue possible par l'existence d'un certain nombre de règles. Donc lorsque j'évoque la question, le sujet, un monde sans droit, c'est un monde dans lequel le droit est dévalorisé. C'est-à-dire un monde dans lequel le droit existe, la règle existe, mais un monde dans lequel la règle est dévalorisée, démonétisée, si vous voulez. Et on comprend parfois les citoyens qui s'interrogent sur la manière dont la règle doit être appliquée. J'évoque dans le livre, par exemple, le fait que durant la crise Covid, on raisonnait parfois sous forme de règles. Il est interdit d'aller se promener à plus d'1 kilomètre de chez soi. Parfois, sous forme de revendication, il est conseillé de porter le masque dans les transports. Récemment, à propos de la crise climatique, on vous conseille de mettre votre chauffage à 19 degrés. En revanche, on va vous contraindre à rouler à moins de 80 km/h. Donc, si vous voulez, toutes ces recommandations, ces règles, le citoyen, parfois, s'y perd un peu. Et il est dans une logique de recommandation, en se disant, on me demande de mettre mon chauffage à 19 degrés, mais si je veux le mettre à 20, j'ai la possibilité de le faire. Et à un moment donné, il va se dire, finalement, on m'impose de rouler à 80 km/h, mais si je veux, je vais rouler à 90 km/h. Et donc, lorsque j'évoque cette question, le concept de monde sans droit, si vous voulez, c'est plutôt ça. C'est-à-dire un droit qui perd un peu ses repères, qui perd en acceptabilité de la part de citoyens et qui perd aussi en force contraignante. Et c'est finalement tout l'intérêt du droit, d'avoir cette force contraignante qui permet de régler la vie collective. Comment on redonne confiance alors aux Français en droit? Redonner confiance. On a souvent ce débat vis-à-vis des sciences, d'ailleurs. Mais c'est un vrai débat. Et vous savez, la crise de confiance des citoyens vis-à-vis du droit, elle se manifeste comment? En première ligne dans les sondages que l'on peut lire ici ou là, par une crise de confiance des citoyens envers la justice. Et en amont des États généraux de la justice qui se sont tenus en 2021-2022, eh bien, il y a eu des sondages qui ont été faits. Et ils étaient terribles pour la justice. C'est-à-dire une perte importante de confiance des citoyens dans la justice. Et cette perte de confiance dans la justice, évidemment, elle traduit aussi une perte de confiance dans le droit. Lorsqu'on n'a plus confiance dans le droit, on a moins confiance dans ceux qui sont chargés de l'appliquer. Et tout l'enjeu aussi, c'est de redonner confiance au droit pour redonner confiance dans la justice. L'inverse étant également vrai, je pense que les citoyens, et en particulier les citoyens français, auront d'autant plus confiance dans le droit qu'ils auront confiance dans leur justice. Vous avez l'impression que c'est une responsabilité que vous avez, vous aussi? Nécessairement, c'est une responsabilité des pouvoirs publics, bien sûr, et au premier chef des pouvoirs publics, du législateur, mais c'est aussi la responsabilité de ceux qui ont à porter cet enseignement du droit dans la société. Je le dis très souvent, des universités comme la nôtre, qui sont des universités qui historiquement enseignent le droit, qui sont des grandes universités juridiques, ont une responsabilité particulière dans la diffusion du droit, dans l'enseignement du droit, dans la réflexion même de ce que doit être le droit pour notre société. Merci beaucoup Stéphane Braconnier d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes président de l'Université Paris-Panthéon-Assas, bien sûr, et donc auteur d'Un monde sans droit aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.